Bonjour, bonjour. Oui, c'est agréable ce doux petit brouhaha qui montre que vous êtes en forme. Alors les rangs sont un peu clairsemés, mais voilà. Bienvenue pour ce culte ce matin. Il fait bon de se retrouver et de célébrer un culte en l'honneur de notre Seigneur. En tout cas, sentez-vous accueillis, sentez-vous les bienvenus, que vous soyez des habitués ou que vous veniez occasionnellement ou peut-être même pour la première fois. Voilà, on veut passer ce culte dans la présence de notre Seigneur ce matin. Et je vous invite à la prière. Oui Seigneur, c'est pour toi, c'est par toi et pour toi que nous venons ce matin. Voilà, prends ce qui nous tracasse, prends ce qui occupe notre esprit et nous voulons nous tenir devant toi en toute simplicité, mais recevoir ce que tu as prévu pour nous et aussi te donner toute la louange qui te revient, dont toi seul tu es digne, Seigneur. Reçois notre adoration et merci pour l'amour que tu as pour nous. Reçois notre amour aussi. Amen. Alors, j'aimerais vous accueillir avec ces versets du psaume 66. Venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes en faveur des humains. La mer changée en terre ferme, le fleuve passé à pied sec. Aussi nous exultons en lui. Car il gouverne pour toujours avec puissance. Ses yeux surveillent les nations, afin que les rebelles ne puissent se dresser contre lui. Voilà que ces versets d'introduction nous encouragent à nous placer devant ce grand Dieu qui est créateur, qui est au-dessus de tout, dont nous avons, certes par la parole, les informations de cette grandeur, mais qui va bien au-delà de ce qu'on peut penser. Et c'est bon de s'incliner et de prendre ce temps pour vénérer, pour adorer notre Seigneur. Nous, on est réjouis. Et voilà, louons, célébrons. On va prendre ce premier chant. Alors, il n'est pas très connu. Je sais qu'on l'a déjà chanté ici. Si vous le connaissez, allons-y. Et sinon, vous allez voir, vous allez nous suivre. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai espoir, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Rayon de lumière, tu resplendis Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur
Dans la vallée de l'ombre, tu es mon bouclier. Toujours à ma droite, quand je suis épuisé, j'entends ta voix m'appeler. Jésus, me voici, marchant sur les vagues, je peux tout par Christ. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Je vous invite à vous asseoir un instant. Alors, quand nous préparons un temps de louange avec Connexion, normalement, on part d'une idée. Quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur, et on arrive à choisir des chants qui sont avec ce thème-là. Et pour ce chant-là, qu'on vient de chanter, et pour le suivant, c'était plutôt l'inverse. Alors les suivants, pas de problème, mais pour ce chant-là, que je connaissais pas très bien, j'avais la mélodie en tête, je me disais, ah, il est chouette ce chant, tiens, on pourrait le reprendre. Et voilà. Et alors, j'ai eu hier et aujourd'hui, et cette semaine, plusieurs réflexions sur ces paroles-là. Je vais vous les relire, juste les passages qui disent « Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. » Je prends la strophe 2. « Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. » Je prends la strophe 3. « Quand je ne te vois pas, que ma foi s'élève. Quand je ne t'entends pas, pareil, je louerai ton nom. » Et dernière strophe qui dit « Et dans ta présence, je reprends vie, la force me vient quand je dis je louerai ton nom. » C'est les épreuves, hein, c'est la vie, c'est les difficultés. Et alors, j'ai pas personnellement de grosses épreuves, j'ai eu une frayeur cette semaine, et je me suis dit, mais comment tu réagis devant la peur, ou comment est-ce qu'on doit réagir? Et je me suis dit, mais le calme et la confiance, c'est l'Éternel qui me les donne. Isaïe le dit, rappelez-vous Paul et Silas dans la prison, ils ont loué le Seigneur, tout ça, et c'est des exemples. Alors j'ai dit, Seigneur, je loue ton nom, je veux louer ton nom. Et je ne sais pas comment vous réagissez, moi quand j'étais petit, face à l'obscurité, j'avais 8, 9, jusqu'à 10, 11 ans, dans le noir, dans la forêt, parce que j'étais souvent chez les scouts dans le noir, dans la forêt. Et, quand on est enfant, on a peur. Et des fois, j'entendais des bruits, alors pétrifié de peur, je me disais, il y a un animal, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et là, je me disais, ça m'a encouragé à prier. Vraiment, ça m'a encouragé à cette époque déjà, à prier, Seigneur, qu'est-ce que c'est ce bruit? Et bon, je suis toujours vivant, hein, tout va bien. Et voilà, l'été dernier, on avait un groupe de filles qui avaient des bruits. Alors, chez les scouts, vous savez, on a des groupes de garçons, de filles séparés, et alors assez isolés dans la forêt. Et il y avait un groupe de filles qui avaient des bruits derrière chez elles la nuit et qui avaient vraiment peur. Et les chefs ne le prenaient pas trop au sérieux. Ouais, c'est un renard, c'est un sanglier qui vient manger les restes, parce que quand on a des restes alimentaires, on les met dans un trou, voilà, on appelle ça un trou bio, et on disait, c'est rien, c'est juste un animal, mais elles étaient pétrifiées de peur, et lorsque j'ai pu manger avec elles, elles sont venues, mais vraiment, prends-nous au sérieux, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur. Bon, ok, alors je leur ai dit, écoutez, pas de problème, je vais venir le soir pendant quelques jours, le soir pour attendre, et voilà, comme ça elles étaient et j'étais assis dans le noir avec ma lampe éteinte, j'attendais, elle me dit, mais même des fois on voit des lampes de poche, tout ça, alors ça les inquiétait, j'ai attendu, j'étais dans le noir tout seul, et je me suis dit, j'ai plus peur. Quand je rappelais quand j'étais petit, terrifié, et là je me disais, waouh, rien, tout va bien, alors je m'occupais, voilà, avec mon téléphone, mais dans la forêt profonde, dans le noir, il n'y avait personne aux alentours, et alors, hier et aujourd'hui, j'ai eu des personnes qui m'ont raconté justement des situations
des situations difficiles, même si c'était le mariage, et rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, une personne m'a dit venir seule, tout ça, son mari à la maison. Et j'ai eu plein de situations comme ça, j'ai pu discuter avec des gens qui étaient tristes. Alors, pourtant, c'était la fête, mais qui étaient tristes. Même aujourd'hui, j'ai pu discuter des gens qui ont des situations difficiles. Et ce chant est pour vous, ce chant est pour nous. Ce chant, la Bible, la parole, les exemples, Job, tout ça, mais ce chant, cette vie aussi est pour nous. Le Seigneur nous accompagne, nous réconforte. Et même si vos larmes coulent, votre cœur souffre, alors la joie du Seigneur est notre force. C'est dur de louer le Seigneur quand on est triste. Hein. C'est vraiment dur. Même des fois, on pleure. Moi, des fois, je suis triste et je pleure de joie. Pourtant, je suis triste, je me dis Seigneur, et je me mets de la louange. Et on va prendre du coup ce deuxième chant qui est dans la même veine. Donc, je vous encourage pour le deuxième chant. On va commencer, on va continuer dans cette thématique-là. Béni soit ton nom, quand ma vie est en souffrance. Béni soit ton nom. C'est vraiment le. Et pourtant, comme je vous disais, j'ai pris ces chants sans savoir de quoi j'allais forcément parler. Et par la suite, j'ai eu plein de. Le Seigneur est bon, hein, il fait des choses pas toujours comme on l'attend. Donc, ceux qui veulent se lever, on va commencer à chanter ce temps de chant. C'est pas bon. Alors, on va peut-être attendre. Tu veux ? Ok, on va commencer. Non, Prisca va le faire. Voilà, maintenant ceux qui veulent, désolé, hein. On s'adapte, on est... Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom.
soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Prenons ce chant qui dit « Jésus est au milieu de nous ». Et que vraiment, alors si vous connaissez ce chant par cœur, fermez les yeux et chantez-le. Sa douce voix l'entendez-vous. Sa douce voix l'entendez-vous.
Donc essayons d'entendre sa douce voix nous parler ce matin. Peut-être qu'il va vous réconforter, vous encourager, vous donner une parole particulière pour vous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas, tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes mains, ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la masse déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise de l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil, tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider, tu viens marcher avec
On va rester dans le bon ton de la fête. Hier, mariage,
Et le Seigneur m'a bien inspiré parce que je voudrais ce matin m'entretenir avec vous, chers frères et sœurs, d'un bon vivant qui n'est pas comme les autres. Sans doute, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, des amis ou dans votre famille, quelqu'un ayant la réputation d'être ce qu'on nomme un bon vivant. La question, c'est quoi un bon vivant? Quel est votre diagnostic? Il s'agit forcément de quelqu'un qui aime la vie, qui la prend du bon côté et qui par conséquent répand autour de lui la bonne humeur et la joie de vivre. On ne parle pas de celui qui boit à s'enivrer, qui raconte des blagues pervers ou des histoires qui ne sont que vantardises et prétentions. Quelqu'un qui veut se rendre intéressant et être le centre d'attraction. Non, c'est bien quelqu'un où l'on se sent bien avec la personne. Il y a une bonne ambiance, c'est chaleureux et on est détendu. Dans les repas de famille ou dans les banquets de la société, ces bons vivants sont vivement recherchés, car ils engendrent pas la mélancolie. Donner le bon ton dans des rencontres, c'est entrer dans l'autre extrême. L'insouciance mondaine, on peut être d'un côté ou de l'autre. Alors imaginez un peu ce qui se passerait dans le monde s'il existait l'un de ces bons vivants, non seulement capable de répandre autour de lui la bonne humeur par ses bonnes paroles, mais qui peut aussi, par ses exemples, sortir l'infirme de sa chaise roulante en lui restituant l'usage de ses membres, guérir le malade le plus incurable, débarrasser l'alcoolique de sa néfaste habitude de boire, arracher le drogué dans ses paradis artificiels en lui donnant à la place un vrai paradis. Retrouver un nouvel élan, un nouvel amour de proximité pour des couples, des familles déchirées. Oui, imaginez encore ce bon vivant capable d'enthousiasmer la jeunesse en lui proposant un idéal magnifique qui donne un vrai sens à leur vie, un vrai objectif. Il donnerait la possibilité d'ôter de leur cœur humain les mauvais sentiments tels que la haine, la violence, la jalousie, la colère, la convoitise, l'égoïsme. Continuez d'imaginer ce bon vivant ayant la faculté d'être partout à la fois, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, chez les riches et chez les pauvres. Imaginez-le, ce bon vivant, influent, au point d'être écouté attentivement par tous, rempli d'un amour très fort, au point de pouvoir aimer tous les hommes. Et de plus, capable de visiter les foyers, les écoles, les groupes de jeunesse, pour diriger leur formation humaine et morale. Imaginez, pour finir, parce qu'il y aurait une liste, ce bon vivant, mettre dans un livre
toutes les recettes de bonne humeur, de réussite, de rayonnement moral pour répandre son heureuse influence sur beaucoup. Ah, si ce bon vivant existait vraiment, comme tout changerait. C'est ainsi que le monde pourrait penser. Nous savons. Un tel homme existe-t-il? Pourrait se poser la question de bien des hommes, si seulement. Oui, le nom de ce bon vivant, pas comme les autres, c'est Jésus, nous le savons. Comme Pilate l'a dit un jour, voici l'homme. Jésus est par excellence le semeur de joie et non pas le rabat-joie, décrit par certains. Jésus, le vrai Jésus, le seul Jésus, l'authentique, celui de la Bible, est vraiment vivant et bien vivant, en étant un bon vivant, pas comme les autres. Bien des fois, il a été critiqué, même dans les évangiles, il nous est donné combien de fois les grands ont critiqué Jésus. Mais tu bois avec les prostituées, tu es à table avec eux, tu manges avec eux, tu prends toujours, et tu as vu tes disciples dans quel état ils sont? Ils n'ont même pas lavé les pieds. Oui, Jésus était critiqué, il était différent. Il a bu, il a mangé à la table de ceux qui étaient rejetés. Il a même gravi un jour le mont du Calvaire pour mourir à notre place. Il ressuscite et il demeure vivant pour toujours dans nos vies. Il nous a montré aussi le chemin par excellence. Et nous avons un ordre de marche, plus une promesse que nous verrons tout à l'heure. En tout cas, nous sommes appelés à accompagner, à aimer, à pardonner, à aider, secourir ceux qui ont besoin, témoigner de notre foi. Nous sommes lumière, tout comme il l'a été, et à enseigner. Et le dernier point que j'ai noté, le plus compliqué et le plus difficile pour chacun, obéir. Mon petit-fils, quand je dis « tu obéis », ça va un moment de parler, on commence à saliver, et après c'est une petite tape, et après ça marche tout seul. C'est bizarre. Mais Dieu fait la même chose avec nous. Des fois, il doit nous corriger. Et c'est ainsi que des fois, nous avons des difficultés et des épreuves devant nous. Alors des fois, on dit, on ne sait pas pourquoi. Peut-être il faut réfléchir plus. Mais ce qui est important, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Alors, restons dans le ton de la joie, parce que Jésus, avant tout, communique sa joie. Elle est saine, elle n'est pas fausse et elle est durable, normalement. Jésus peut nous aider parce qu'il s'intéresse à nous et à notre cas particulier à chacun. Même si nous jugeons les autres, Jésus, lui, connaît notre pensée, notre cœur, et il nous juge avec la valeur que nous avons. Jésus a changé beaucoup de choses dans nos vies et nous a redonné un espoir, le sien. Nous avons le privilège d'être ses témoins, donc en mission, mais oui,
Jésus n'est pas comme les autres, car il est lui seul le Fils de Dieu. Ce qui change tout. Car la parole de Dieu qui nous donne, c'est la parole de Dieu qui nous donne cette certitude. Nous l'avons lue, nous l'avons crue et nous avons fait l'expérience de ce qu'elle dit est vrai. Alors il est important pour nous de bien connaître Jésus, parce qu'il enrichit notre vie, il oriente notre vie et il crée en nous un cœur nouveau. Et jusque dans l'éternité, il n'aura jamais fini de peaufiner notre vie jusqu'à son retour ou jusqu'au le jour où on partira. Alors j'aimerais maintenant vous laisser 4 vérités que ce bon vivant nous a laissées avant de partir. Ce sont les dernières paroles de Jésus mentionnées par l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 16, à partir du verset 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu les pleins pouvoirs » ou alors « tout pouvoir », ça dépend des traductions, « dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour ou tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Une parole fantastique. Je l'ai lue, relue. Vous avez tout qui est englobé là-dedans, qui est résumé. Par 4 fois, tout, ce mot tout, est répété. Ça vaut la peine de se pencher un peu sur ces quelques versets qui ont une grande portée, plus qu'on se l'imagine. Qu'a dit Jésus de si extraordinaire que nous voulons relater ici? La première, voici, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Là, Jésus dit aussi aux disciples qui il est. Complètement fils de l'homme, c'est-à-dire humain, il a souffert, il a eu des problèmes, il a eu des combats spirituels, et en même temps, fils de Dieu. Jésus a reçu du Père tout pouvoir, aussi bien dans le ciel que sur la terre, sur les anges de Dieu comme sur les démons, sur la création comme sur l'homme, ce qui lui permet d'affirmer « En vérité, mon enfant, tes péchés sont pardonnés » lorsqu'il a découvert un vrai repentir dans le cœur de l'homme. Lui seul pouvait le dire. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons prier, nous pouvons demander à Dieu d'accomplir son œuvre, mais lui seul pouvait dire « tes péchés te sont pardonnés », car il connaissait le cœur de l'homme. Et il peut ajouter cette affirmation surprenante « Lève-toi et marche » ou encore « Sois guéri de ton mal ». Croyons-nous cette vérité fondamentale de notre Sauveur et Seigneur? A-t-il le pouvoir qu'il voudrait sur nos vies? Nous pouvons vivre avec Jésus des choses extraordinaires, et aujourd'hui encore.
Deuxième chose. Ensuite, le texte biblique nous parle de faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire d'aller vers les autres. On n'est pas fait pour rester pour nous-mêmes. D'ailleurs, on a une vie communautaire, comme nous l'avons déjà entendu hier. On est aussi couple, mais on n'est pas fait pour rester seul. On a des amis, on a des rencontres, on a des dialogues, il y a des tensions. Et c'est là que pardon, réconciliation, c'est pourquoi la vie communautaire est importante. Aucune race, aucune civilisation, aucun pays est mis de côté par le Seigneur. Tout le monde est accepté. Pas de différence. Tous ont la même valeur. Que tu sois grand, intelligent, super intelligent, fort, que tu as des pouvoirs sur terre, tu as la même valeur devant Dieu. Pas de racisme avec le Seigneur que nous servons. L'ordre de Jésus est clair. Faites de toutes les nations des disciples. Cet ordre du Maître adressé aux premiers disciples du Christ demeure encore valable de nos jours. Il ne change pas. Voilà pourquoi, de tant de façons, retentit l'Évangile de différentes manières. Et son appel est dans le monde entier. Et chacun a sa manière d'apporter le message. Le message de Jésus, Jésus-Christ, ressuscité et sauveur. Cet ordre du Maître, adressé aux premiers disciples du Christ, eh bien, il demeure valable pour nous. Maintenant, c'est à nous de savoir où nous en sommes, dans nos réflexions, dans nos pensées, ou alors dans notre Église, dans nos défis. Quel rôle avons-nous à jouer? Quelle est notre place dans l'Église? Et quelle est notre place que le Seigneur voudrait que j'aie? Avons-nous compris que, qui que nous soyons, nous avons une place pour le Seigneur? Nous avons un rôle à jouer et il nous a besoin. Troisième chose, ensuite notre texte nous dit « Observez tout, obéissez à tout ce que je vous ai commandé. » Là, il y a des hic. C'est là que ça fait mal. Jésus a laissé des enseignements aussi précis que merveilleux. Et il ne nous abandonne pas au doute, à l'incertitude. Écoutez ces paroles, elles vous convaincront. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ou encore, aimez-vous les uns les autres. Ou encore ceci, veillez et priez. Des critères qui ont une portée immense et on n'en a jamais fini. Cette parole, observez tout ce que je vous ai prescrit, nous reporte aussi à l'Ancien Testament, au peuple d'Israël. Cette parole est importante parce que c'est au début de l'histoire. C'est au début, Dieu leur a posé ce fondement en leur disant d'observer ses commandements. Je vous propose de lire Deutéronome 4, où il est dit, Deutéronome 4, verset 40. « Obéis à ces lois et à ces commandements que je te transmets aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives nombreux jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne,
pour toujours. Là aussi, nous avons déjà une promesse. Mais c'est les paroles que Moïse a données, c'était tout au début. Et c'est la première fois dans l'histoire que Dieu a choisi un peuple, a donné des commandements, des critères de vie posés. Avant cela, il y avait beaucoup œil pour œil, dent pour dent, la barbarie, on se défend, la vie n'avait pas beaucoup de valeur, on mourait pour pas grand-chose. Et souvent, quand d'autres peuples, les Assyriens, les Philistins, ils massacraient tout, femmes, enfants. Alors soyez heureux que on n'est pas nés à des périodes comme ça, parce que c'était très dur, et on vivait durement. La peur était souvent là, au cœur de leur vie. Ils ne savaient pas si demain ils vivaient encore. Mais voilà, Dieu a choisi ce peuple, il a donné ses commandements, il a commencé à les enseigner, et ainsi, ils ont été témoins de cette grâce. Et là, Dieu a commencé une œuvre dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est témoin de cette grâce. Ces enseignements, en tout cas, procurent la joie, la paix à ceux qui la reçoivent dans leur cœur et qui la transmettent aux générations futures. Et Jésus rajoute, « Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. » Il ne suffit pas de les écouter, mais de les pratiquer. Donc Jésus nous invite à croire à sa parole, de la lire, de la méditer, de la mettre en pratique. Et enfin, notre texte se termine par ces mots. Tous les jours, pour couronner l'ensemble, une promesse magnifique nous est donnée par Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Devant une telle promesse, je me sens vraiment pauvre, misérable, parce que si souvent, je manque de confiance. Je ne prends pas toujours le temps de méditer la parole de Dieu, de la mettre en priorité. Pourtant, la promesse de Jésus, je serai toujours avec toi, chaque jour, elle est pour moi, elle est pour vous. Elle est pour son Église. Aujourd'hui, nous vivons ce temps de grâce. C'est un privilège. Alors souvent, on se dit, c'est facile, on peut lire, on peut faire un peu ce qu'on veut, on a de la liberté, mais le jour où les choses vont changer, on le sent déjà aujourd'hui, tout est beaucoup, même différent, et on sent qu'il y a de l'incertitude dans beaucoup de choses. Les choses s'écroulent comme un domino, petit à petit, tout tombe. Et mon patron à l'époque, il disait toujours, mais qu'est-ce que ça va devenir? Là, ça va pas, là, ça va pas. Ben, ça fait plus que 15 ans déjà 20 ans qu'il est mort. Puis voyons, on vit encore. Mais les choses vont doucement. Comme on sent que l'hiver vient, il y a l'automne, on voit les choses. C'est dans la parole que nous devons rester témoins de la grâce de Dieu. Mais Dieu se hâte d'ajouter, à travers ces 3 points, je suis avec vous tous les jours. Moi, je ne vous abandonne pas. Je ne vous laisse pas. Quelle grâce, quelle sécurité pour nous. Même une assurance n'a pas autant de garanties fiables. Le jour où vous avez quelques problèmes et que vous demandez à votre assurance de payer, il arrive qu'il vous montre une petite annotation en fin de page pour vous dire que cela n'est pas compris dans le contrat.
Mais avec Jésus, pas de problème. Vous n'avez pas ce risque si vous avez signé. Il a prévu toutes les clauses, toutes les garanties sont là. C'est pourquoi il est allé jusqu'à donner sa vie par amour pour nous, parce qu'il nous a aimés, à ne jamais oublier. Comment aller par tout le monde, les nations, les peuples, pour faire des disciples avec la seule force humaine? Comment mettre en pratique la parole de Dieu qui paraît parfois si exigeante? Cela est impossible. Carrément impossible. C'est ce qu'on pense. Mais heureusement, Jésus est ce bon vivant qui nous a montré le chemin par excellence et qui aujourd'hui, par la promesse, je m'en vais, mais je vous laisse le consolateur. Je vais revenir et je serai dans chacun des cœurs pour opérer ce miracle, afin que vous compreniez, que nous comprenions. Je vous aime et je serai chaque jour avec vous jusqu'à la fin pour accomplir son œuvre, afin que le plus de monde possible soit sauvé. Alors oui, tout devient possible. Croire à sa fidélité, c'est ce que nous devons. Bien des hommes étaient mis au cachot, étaient mis à part pendant des mois, des années, et n'ont pas perdu la foi. Dieu, dans sa fidélité, les a portés dans sa main. Accepte de croire à la puissance de Jésus, à son amour pour toi, et tu pourras vivre des choses formidables, encore aujourd'hui. Je vais prier avec vous. Merci, notre Père céleste, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu nous as choisis, tu nous as appelés à ton service, et parce que tu nous vois avec tout ce qu'on peut faire, mais tu ne vois pas avec ce qu'on ne peut pas faire, mais avec ce que toi tu peux faire à travers nous. Tu veux accomplir ton œuvre, Seigneur. Nous avons aujourd'hui une mission, chacun à sa place dans ton œuvre. Aussi petite qu'elle est, elle est importante. Qui sommes-nous pour dire « je ne suis pas capable » ? Tu nous as pardonné, tu nous as élevés. Aujourd'hui, nous pouvons accomplir avec toi cette œuvre de paix. Laissons, Seigneur, ton esprit entrer en nous. Laissons-le accomplir ton œuvre afin que nous puissions témoigner de ton amour et de ta grâce. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers Proclame ta grandeur. glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent
gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, Qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. consolateur, Divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté. Et pendant les nuits, ta fidélité, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté, et pendant les nuits ta fidélité, et pendant les nuits ta fidélité. Je vous invite encore à la prière. Oui Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits qui sont aussi matériels. Et reçois notre adoration, notre louange. Reçois aussi
ce que toi-même tu nous as donné. Merci pour cette collecte et on veut te la confier. On veut te prier pour une bonne gestion, que cet argent soit utile là où il sera employé. Merci parce que, oui, ce temps de vacances, il est propice pour nous tous de nous plonger dans ta parole, de prendre plus de temps peut-être. Seigneur, que ce soit profitable pour la jeunesse aussi qui se retrouve en camp et en colo. Seigneur, oui, que ton esprit agisse, qu'il touche les cœurs. Seigneur, on veut aussi te prier justement particulièrement pour les personnes qui souffrent dans la foi, qui souffrent à cause de leur foi, parce qu'ils se sont prononcés pour toi. Tu veux leur faire du bien, tu veux apaiser leur cœur, leur montrer ta présence dans leur vie, afin que leur amour pour toi soit fortifié et qu'il grandisse. Seigneur, nous te confions cette semaine et nous nous attendons à toi. Voilà, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance, remplisse nos cœurs de courage et nous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Que sa grâce, sa paix, son amour nous accompagnent. Amen. Bonne semaine.